pourquoi je crois en Afrique. En Afrique, t'as pas de l'argent, pas de réseau, pas de deuxième chance. Mais t'avances, tu te débrouilles, tu fais tout ce que tu peux. Et malgré tout, le monde continue de te regarder de haut. Je comprends. La Chine aussi, on a commencé comme ça. Souvent, on me demande pourquoi les Chinois sont aussi travailleurs. C'est culturel. Je réponds non, c'est pas seulement culturel, c'est l'histoire. Une histoire qu'on partage, vous et nous. On dit souvent que l'Afrique est pauvre, instable, sans avenir. Je ne vois pas les choses comme ça. J'ai vu une vidéo de garçon au Burkina Faso. Il avait fabriqué une voiture avec un bidon et 2 câbles. Et il a poussé en courant de la poussière, le sourire jusqu'à l'oreille. À Cotonou, au Bénin, une jeune fille vendait le tomate dans le marché avec un cahier de français sur ses genoux. Elle revisait pendant la vente. À Abidjan, un jeune tenait une petite boutique de téléphone reconditionné. Pas de vitrine, juste une table, un parasol et un panneau au carton. Sur TikTok, j'ai vu des garçons du Mali et du Togo qui prennent les vêtements d'occasion, les nettoient, les repassent et les revendent pour construire leur petit business. Aussi, il y a beaucoup parmi vous qui cherchent les usines en Chine pour lancer son propre business. Et à Kinshasa, au Congo, certains font des heures de marche pour livrer le colis. Sans voiture, sans scooter, juste leur force. Ils ne sont pas en retard, ils sont en route. Ils ne sont pas paresseux, ils ont simplement moins d'opportunités. Et tout ça, nous, les Chinois, on a aussi vécu. Aujourd'hui, au Burkina Faso, tu vois les vendeurs dans la rue, des motos, du coupure électricité, des égouts qui déportent. La Chine des années 1970, c'était exactement ça. En 1978, dans les campagnes chinoises, le revenu annuel moyen était de 150 yuan, soit 20 euros. 80% des gens vivaient dans le village. Il faut marcher 5 km pour aller à l'école. Les médecins et les professeurs manquent partout. Après plusieurs guerres, notre PIB par habitant, ça veut dire GDP en anglais, était plus bas que celui de RDC aujourd'hui. Tu te demandes peut-être comment on a changé ça? D'abord, on a commencé par ce qu'on savait faire, cultiver la terre. À l'époque, dans un village de 18 personnes secrètement partageaient leur terre, chacun cultivait sa part, chacun responsable de ce résultat, dans un environnement où, normalement, on doit partager toute la terre, tous ensemble. Donc ce mouvement est innovant pour cette époque. Mais cette année-là, la production était multipliée par 4. Le gouvernement central a été informé, et peu à peu, toute la Chine a suivi. Mais partager la terre ne suffisait pas. Il fallait aussi produire plus. C'est là qu'un homme qui vient de Hunan, au centre de la Chine, il a décidé de consacrer toute sa vie à une seule chose, comment mieux cultiver le riz. Il s'appelle Yuan Nongping. C'était ni un homme d'affaires, ni un ministre, juste un chercheur qui passait ses journées dans le champ. Il a réussi l'impossible, croiser 2 variétés de riz pour créer une nouvelle qui produise 30% de plus. Et pour la première fois, des millions de Chinois ont pu manger à leur faim.